Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle car on parle de Men's Physique. Et oui, pour la première fois en très longtemps, on reparle de Men's Physique et là, on va parler de Ali Bilal parce qu'Ali Bilal pourrait très clairement être le prochain Mister Olympia en Men's Physique et je suis extrêmement excité à l'idée de le voir à Olympia. Et oui, vous l'avez entendu, je suis excité de regarder du Men's Physique. En vrai, j'aime bien le Men's Physique. Je vais pas dire que, enfin voilà, beaucoup de gens crachent dessus, des gens qui pensent que j'aime pas le Men's Physique. J'aime bien le Men's Physique. Il y a des athlètes en Men's Physique que j'aime beaucoup, dont je suis fan. Maintenant, voilà, c'est une catégorie que je trouve pourrait être meilleure, qui je trouve pourrait être plus intéressante, qui ne laisse pas suffisamment de place à la créativité et à l'expression des physiques et des athlètes qui sont dans cette catégorie. J'aime beaucoup les athlètes men's physique, je trouve que c'est autant du bodybuilding que du classique et que du body, parce qu'en fin de compte, bah voilà, tu dois quand même sécher, faire une prépa, etc., pour le faire. Mais bon, après, effectivement, voilà, il y a l'histoire de short et il y a l'histoire de pas vraiment faire beaucoup de pauses. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est la catégorie qui l'impose. Hein, c'est un peu le jugement, enfin pas le jugement, mais voilà, c'est Olympia, c'est l'IFBB qui impose ça. Je trouve qu'il pourrait faire quelque chose de plus intéressant avec. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de men's physique non plus, mais en tout cas, voilà, le physique de Bilal, je trouve extraordinaire. Il y a vraiment une ligne magnifique, une superbe symétrie, sans abdominale que j'apprécie beaucoup. Et quand je dis qu'il pourrait être le prochain Mister Olympia, c'est vraiment pas impossible parce que le men's physique, ça change aussi tout le temps. Hein. Le champion ne reste jamais très très longtemps. Le plus qu'on a eu de gagnants, c'était Jérémy Buendia qui avait gagné 4 fois. Et à part lui, personne n'a gagné plus de 3 fois, hein, à part Brandon Hendrickson, et encore, ce n'était même pas d'affilée. Donc, il se pourrait que ça change cette année aussi, qu'on passe de Ryan Terry à Ali Bilal. En plus, Ali a bien rattrapé son dos, je trouve, donc ça a une chance de plus de son côté pour arriver à gagner et à battre Ryan, sachant qu'il a fait deuxième l'an dernier, que l'Arnaud Classique, il a gagné avec une certaine facilité. En plus, Ali Bilal, il vient d'Europe, il vient de Belgique, même si sur ses réseaux, c'est plus vraiment affiché, bah, ça reste quand même quelqu'un qui vient de Belgique. Donc d'un autre côté, franchement, si on peut avoir un premier Belge, entre gros guillemets, qui gagne Olympia, je serais extrêmement fier aussi pour mon pays. On a aussi Marco Ruiz, qui est à 4 semaines et demie de Olympia. Je trouve que la condition, bah, elle est magnifique, elle est splendide. Après, voilà, il n'est pas non plus remonté très très haut après sa qualification Olympia. Il est resté quand même très très sec. Il est resté hyper strié, quasiment une condition de scène tout le long, parce que voilà, Olympia n'était pas non plus très très loin de sa qualif. Et donc voilà, moi je trouve qu'il est, il est très bien, il a une belle condition, le dos est là, il progresse toujours sur le dos. Ça doit encore pousser bien sûr au niveau du grand rond, des infraépineux, du grand dorsal, mais ça bouge quand même. Je pense que Marco cette année il peut casser le top 10, je l'espère en tout cas pour lui en 212. La ligne est splendide et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais Marco il a encore de la marge dans la KT pour progresser, hein, il peut encore monter en poids assez facilement, à rajouter je crois facile 3-4 kilos de muscle, voire même un petit peu plus s'il essaie de faire un cut avant la pesée. Donc voilà, Marco a encore une belle marge de progression en 212. Ensuite, on a Vito, Vitali, Good Vito sur Instagram, qui est à 5 semaines de Olympia, le bodybuilder russe qui vit au Brésil et qui sera du coup pour la toute première fois de sa vie à Olympia. Et je pense qu'il va ramener une condition de dingue justement à cette compétition, sachant que Good Vito ramène toujours une condition exceptionnelle et toujours conditionné. J'ai jamais eu de fois où je me suis dit il manque de strie. Non, le mec est toujours strié, les fesses toujours striées, pareil, les cuisses hyper bien découpées, elles sont super larges en plus. Donc voilà, je pense que niveau condition, il n'y aura rien à redire au niveau de Good Vito, voir juste si le dos a progressé, parce que voilà, le dos a toujours été un peu plus en retard, c'est vraiment la partie qui pêche chez lui. Il a quand même une très belle ligne par contre, donc je pense qu'il pourrait peut-être rentrer dans un top 10 pour sa première fois. En tout cas, il a le potentiel, ça peut dire qu'il va le faire, mais le potentiel y est. J'ai vraiment hâte de le voir du coup pour la première fois à Olympia. Enfin, s'il arrive aussi à avoir un visa. Je sais pas s'il a un visa ou pas déjà maintenant. J'espère qu'il en a un et qu'il en aura un parce que voilà, comme je l'ai dit, il a toutes ses chances de faire un top 10. On a aussi Urs Kansiski qui vient de mettre un physique update juste incroyable.
est-ce qu'il va enfin être sec? Alors je dis ça en rigolant bien sûr, parce que bon, il a toujours été extrêmement sec quand il est en classique, la condition a toujours été irréprochable. Voilà, il y a eu ces débits Open qu'il a gagné, hein, voilà, il est qualifié pour Olympia, malgré le fait que la condition était vraiment pas top, j'ai trouvé. Mais là, par contre, quand tu vois cette photo, je me dis, ah, je crois que sa condition a plutôt bien bougé et il va être sec pour l'Europa Pro. Et si c'est le cas, alors ce sera une deuxième victoire pour lui assez facile parce que s'il a réussi à gagner sans être sec, s'il est sec, bon bah c'est complètement game over pour tout le monde. Et du coup, bah, ce sera aussi l'occasion de voir un peu plus quel physique il pourrait afficher au Mister Olympia et peut-être prédire un peu plus facilement une place pour lui. Est-ce qu'il pourrait casser le top 10 ou pas? Ce serait intéressant de pouvoir en parler après cette compétition. Et comme je dis toujours, pourquoi pas tirer jusque Lille et se choper une qualification Olympia très facilement, même si j'ai aucun doute sur le fait qu'il pourrait se qualifier l'an prochain. Eh bien, ça lui ferait une compète de plus à ajouter sur son calendrier, un petit peu avant Olympia, voir s'il est encore un peu plus sec. Ça fait aussi monter la hype et son nom, s'il arrive encore à améliorer son physique entre-temps. Donc voilà, je pense pas que ce soit une mauvaise idée qu'il fasse Lille. On a aussi Mike Summerfield qui est juste incroyable sur toutes ses updates, hein. Franchement là il ne fait que poster tous les jours une nouvelle photo et chaque photo c'est une claque et franchement bah c'est bon, hein. Là on a notre nouveau Mister Olympia en classique physique. J'arrête de penser que Ruff pourrait gagner ou Ramon. Bon, j'exagère un petit peu mais bon voilà, quand je vois ça, j'ai du mal à me dire qu'il pourrait être battable parce que là c'est chaud. Et bon, il n'y a personne vraiment, je pense, qui pourrait vraiment se ramener et allez, exploser le physique que Mike a actuellement. Même si Ruff vraiment est très très bien. Voilà, quand même à New York et Pittsburgh, c'était quand même un peu serré avec Rosema. Là où je crois que si ça avait été Mike, je pense que ça aurait été une victoire à pleine couture. Donc je pense quand même toujours qu'on aura un bon top 2, top 3 avec Urs, Mike et Ramon. Peut-être que ça va pousser, hein. Mais je serais pas étonné de voir un Mike qui tape un score parfait à ce Mister Olympia. On retourne en France avec Gaëtan Boeuf qui avait donc fait deuxième face à Zramdani la semaine passée à Toulouse et qui a donc essayé de choper une carte pro ce week-end à l'Europa Pro là en Allemagne. Malheureusement, il fait deuxième de sa catégorie. D'après les juges, il n'est pas assez classique. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que sur les vidéos, en tout cas, je trouve qu'il mange tout le monde de dos sur les comparaisons. Il était bien plus rempli qu'à Toulouse. Sa 100 abdominale était mieux contrôlée, le vacuum plus profond. Et franchement, voilà, je trouve que c'est vraiment très dommage qu'il n'ait pas réussi à gagner sa classe. Il avait toutes ses chances pour moi de gagner une carte pro ici. Maintenant, c'est pas grave. De toute façon, le classique pour lui, c'est fini. Il compte partir en bodybuilding l'année prochaine. Une catégorie qui lui correspondra beaucoup mieux, je pense, hein, et qui, d'après les juges, lui irait mieux aussi. Et ça lui évitera d'avoir justement ce problème de limitation de poids qui a quand même fortement aussi abîmé son physique parce qu'il fallait qu'il fasse le poids. C'était très très dur pour lui de perdre beaucoup de masse musculaire. Et je pense que voilà, Gaëtan, quand il est plus rempli, plus plein, il est encore plus impressionnant. Même si je trouve ici que déjà son dos est monstrueux. Maintenant, avec plus de masse, c'est vrai que surtout dans les ischios, ça serait vraiment pas mal. Et donc j'ai hâte pardon, de le voir en body et voir un peu ce qu'il va faire quand il sera justement en bodybuilding. Il a une taille qui passe encore bien pour faire un plus du 212. Donc on pourrait avoir un nouveau Français, potentiellement dans les années qui arrivent, en 212, qui pourrait aussi faire assez mal. Et pour finir cette vidéo, on a Zramdani, qui est de mieux en mieux pour ce Pro Qualifier. C'est le favori pour la Procard, étant donné qu'elle a gagné l'overall ici en classique physique la semaine passée. Il sera probablement plus plein et plus sec, hein, je pense, parce que quand je vois un peu comment le physique est en ce moment, je crois qu'il sera plus rempli, plus rond, et ça c'est plutôt chouette. Je crois que s'il tire encore un petit peu plus dans les ischios, ce sera parfait, rien à dire, en tout cas en termes de conditions. J'adore en plus son front de la spread. Il fait un beau posing, allez, des poses body aussi, je trouve qu'ils lui vont très très bien, hein, pas que les poses classiques. Il a un physique, comme j'ai déjà dit, de toute façon, Zram qui, pour moi, irait hyper bien dans toutes les KT. S'il faisait du men's physique, il a un physique de fou qui passerait hyper bien en men's physique. Il a une ligne classique qui passe super en classique. Il voudrait faire du bodybuilding open avec beaucoup plus de masse, de volume dans les jambes et le dos. Il pourrait faire du volume, il pourrait faire pardon de l'open. Donc voilà, il a vraiment le physique, je ne vais pas dire passe-partout, mais cette ligne et cette génétique qui, je trouve, hein, en termes d'insertion, pourrait
passer un peu partout. Mais je pense quand même que le classique est vraiment la catégorie qui lui conviendrait, je pense, le mieux. Il a vraiment une ligne splendide de face, un beau V, il part vraiment comme un Doritos, mais il a une belle épaisseur aussi, des pecs magnifiques, enfin tout ce qu'il faut pour du classique, hein, un beau vacuum, des gros pecs, des gros biceps, une taille toute fine. Donc voilà, je crois que ça reste quand même la meilleure catégorie pour lui. Et bah, j'espère qu'il gagnera cette Procard dans 2 semaines à Lille. Bien sûr, je serai sur place. Hein, je vous ai vendu cette compétition pendant quasiment toute l'année. Donc c'est obligé que je sois là. Parce que bah, il y a le Pro Show aussi au soir qui sera incroyable. Et on essaiera de choper quelques interviews, bien sûr. Et si vous êtes là, bah, ce sera aussi l'occasion de vous rencontrer, de se dire bonjour, de faire des photos si vous voulez. N'hésitez pas. Bon, moi je vous laisse, comme vous pouvez l'entendre, Charme.